le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui encore, on se retrouve pour une vidéo cheveux. Je trouve que ici c'est assez insonorisé, voilà. J'aime bien l'ambiance ici, donc c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Mais sinon, on est là pour une vidéo cheveux. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais tester 2 crèmes activatrices de boucles. Alors pour celles qui ne suivent pas trop fréquemment ma chaîne, depuis un bon moment, ma coiffure standard, ce sont les wash and go. Ce qui est là même, c'est un wash and go. C'est juste qu'il est vieux de 3 jours. Je dois faire mon lavage et mon recoiffage aujourd'hui. Donc j'ai arrangé ça un peu pour faire la vidéo, mais c'est wash day quoi. Dès que je finis cette intro, je m'en vais laver mes cheveux. Et j'ai décidé de mettre 2 crèmes activatrices de boucles à l'épreuve pour mon coiffage de cette fois. Donc j'ai pensé à mettre une crème à droite, une crème à gauche et puis comparer les deux. Mais au final, je vais coiffer toute ma tête avec une crème et après je vais coiffer toute ma tête avec l'autre crème. Comme ça, on va voir comment les 2 crèmes évoluent au fil des jours, tout ça. Ça va nous donner une meilleure évaluation, plus d'informations sur la tenue du produit, même vu que les deux sont des crèmes coiffantes, sont des crèmes activatrices de boucles. Donc la crème qu'on utilise pour se coiffer, c'est une crème coiffante. Le but principal d'une crème coiffante, c'est de fixer la coiffure, fixer les boucles. Dans mon cas, fixer les boucles que mon hydratation va me donner. Donc quand je vais hydrater mes cheveux, mes boucles vont se redéfinir et pour sceller ces boucles là et les fixer en place, je vais utiliser un produit coiffant. Pour mon type de cheveux, honnêtement, le meilleur scellant, le meilleur coiffant, c'est le gel. Le gel arrive à bien maîtriser mes cheveux frisés. Avec les crèmes, je n'ai pas trop la définition, la fixation que je veux, mais ça m'arrive d'utiliser des crèmes quand même souvent quand j'ai envie d'un look soft crème flexible. Dans ma quête de crème hydratante coiffante, je teste pas mal de crèmes hydratantes et je les compare. Et j'aime bien les comparer parce qu'en fait, il y a tellement d'options sur le marché que souvent on vient à la conclusion que crème c'est crème. Donc j'aime bien comparer les crèmes pour voir celles qui vont vraiment dans le sens de mes cheveux. C'est dans ce sens-là que je compare souvent les crèmes activatrices de boucles. Ça me permet de remarquer ce que mes cheveux aiment et ce que mes cheveux n'aiment pas. Et je pense que ça pourrait profiter à plusieurs d'entre vous. Alors les 2 crèmes que je vais comparer aujourd'hui, ce sont ces 2-là. Donc ici, on a Contour Avocado Hydrating Curling Cream avec du beurre de karité. Je traduis pour vous. C'est écrit en anglais, mais je traduis pour vous. Avec du beurre de karité, du beurre de mangue et de l'huile de coco. Hydrate et défini pour des boucles sans frisottis. Donc c'est sans silicone, sans paraffine, sans parabènes, sans phtalate et sans propylène glycol. Donc voilà, c'est une boîte comme ça de 340 grammes et la couleur est blanche. Donc voilà, vous avez vu un peu la texture, vous avez vu un peu la couleur. Ça sent comme un produit de bébé et l'odeur est assez soft. J'aime les produits comme ça qui ont une odeur assez soft. J'aime pas quand les produits de cheveux ont une odeur trop présente. C'est sur la tête, je vais mâcher avec, je vais me coucher avec, je vais vivre avec. Si c'est trop présent, ça va me fatiguer. J'aime bien quand les produits de cheveux ont une odeur qui est assez douce, assez subtile. Et pour celles qui sont intéressées par la composition des produits, je vais laisser la composition sur l'écran. Et sur l'autre côté, on a Dark & Lovely au naturel. Crème de coiffage, recette nutritive pour les cheveux naturels, bouclés, frisés et crépus. Idéal pour les nattes, les vanilles et les tresses au fil. À l'huile de mangue et au lait de bambou. Bon, les deux ont la mangue en commun. Et sur la boîte, ça dit sans alcool asséchant, sans huile minérale, sans parabènes, sans pétrolatum. Je pense que c'est ce package-là que tout le monde connaît un peu, mais j'en ai plus. Et les nouveaux packages sont comme ça maintenant. Donc, vu que j'en ai plus ici, vous allez me voir utiliser ça, mais c'est ça quoi. C'est la Plasting Pudding Cream là. C'est la même chose dans un package différent. Donc, ce sont ces deux-là. Donc, ce sont ces deux-là que je vais comparer. Donc, sur la boîte, ça ne spécifie pas que c'est un définisseur de boucle comme c'est spécifié sur le contour. Mais vu que c'est une crème de coiffage, je vais l'utiliser pour ma coiffure qui est le Wash and Go. Et la crème Dark & Lovely est rose. La crème de Dark & Lovely a un côté un peu... Donc, je mets ces 2 crèmes-là à l'épreuve sur mes cheveux crépus. Vous avez vu comment ça est, non? Quand je vais finir de coiffer, ça sera pas comme ça. Voilà les cheveux sur lesquels je vais tester ces produits-là. En ce moment, c'est sec. Donc là, tout de suite, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller hydrater mes cheveux. Les produits coiffants, ça va rien si les cheveux sont secs. Donc, je vais aller laver mes cheveux, hydrater mes cheveux. Et ensuite, je vais appliquer ma crème activatrice de boucle. Donc, j'y vais.
avec le contour et je reviens. On va voir le résultat que ça me donne. Donc voilà, j'ai lavé mes cheveux. J'ai appliqué mon produit coiffant, le contour. Donc voici ce qu'on a avec les cheveux mouillés. Et pour pouvoir saturer toute ma chevelure, voilà la quantité que j'ai utilisée. Donc voilà, vous pouvez comparer ça par rapport à tout à l'heure quand je vous avais montré ça avant d'aller me laver les cheveux. Donc il me faut une quantité quand même pour saturer toute ma chevelure. Je vais sécher ça et je vais venir vous montrer le résultat avec les cheveux secs. Voilà, mes cheveux sont 100% secs. J'ai un peu de frisottis et de résidus de produits ici. Les résidus sont pas trop visibles mais il y en a quand même. Je sais pas si vous arrivez à les voir. Donc voilà le résultat qu'on a avec Contour le premier jour. Là vous avez une meilleure évaluation de la définition et aussi de l'élasticité de mes cheveux. Ils sont pas mal hydratés, ils sont souples, il n'y a pas l'effet carton du gel, les boucles sont assez souples. Donc voilà la définition qu'on a avec la crème de Contour. Donc on va voir comment ce résultat va évoluer avec les jours. Honnêtement pour le jour 1 je trouve qu'il y a trop de volume. C'est un petit avis que je peux vous donner dès tout de suite. Et les cheveux ne se séparent pas, les cheveux sont en quelque sorte entassés. Je sais pas comment vous expliquer ça mais je sens que l'hydratation ne va pas durer avec ça. Mais on va voir comment ça va évoluer avec les jours. Les cheveux d'ici absorbent les produits moins facilement que le reste de ma tête. J'ai remarqué ça. Et cette partie-là est plus frisée. Coucou! Donc on est le lendemain, le deuxième jour, après m'être coiffée et avec la crème activatrice de boucle de Contour. Voilà ce qu'on a côté définition. Mes cheveux du milieu ici frisent toujours en premier. C'est la partie la plus frisée naturellement de ma tête. Et c'est la partie aussi où les cheveux ont tendance à faire le plus de résidus de produits quand le produit ne me convient pas. Vous pouvez voir même les résidus de la crème Contour ici déjà qui commencent. J'ai des résidus un peu partout. Si j'ouvre, vous allez voir. Vous voyez assez de résidus de produits. Donc la crème me fait des résidus. Quand je touche mes cheveux, ils sont pas durs, ils ne sont pas trop souples aussi. Donc ils sont au juste milieu entre sec et puis un peu souple. Donc j'ai encore de l'hydratation dans mes cheveux, mais c'est pas une hydratation qui va me permettre de manipuler mes cheveux avec aisance comme je veux. Par exemple, si je veux manipuler cette partie-là, tu vois, les cheveux restent bloqués comme ça. Donc mes cheveux ne sont pas souples, mais il y a quand même du mouvement. Donc le mouvement n'est pas encore complètement parti. C'est ce qu'on a comme mouvement pour le jour 2. Pour le deuxième jour après m'être coiffée avec la crème Contour. Donc voilà ce qu'on a pour la crème Contour. Wash and go, sans gel, juste avec de la crème. Jour 2, je vais devoir réhydrater mes cheveux, recoiffer mes cheveux demain parce que ça commence déjà à être sec. Ça laisse un fini plutôt huileux quand je touche mes cheveux. Le genre d'huile qui fait glisser ton téléphone. J'aime pas trop ça, mais it is what it is. J'ai juste à me laver les mains après avoir manipulé mes cheveux. Mais j'aime quand même quand mes cheveux sont hydratés sans se finir huileux au toucher là quoi. J'aime toucher mes cheveux sans que mes mains ne soient recouvertes d'huile. Voilà, j'aime pas que mon téléphone est huileux, tout ça. Je vais vous montrer quand même le résultat du troisième jour, donc le résultat du lendemain d'aujourd'hui. Je vais vous montrer ça pour que vous voyez aussi le résultat que ça me donne, que le Contour me donne le troisième jour. Donc je n'ai appliqué aucun produit, je n'ai pas réappliqué de produit. Sur la boîte de Contour, c'est dit qu'on peut réappliquer le produit sur cheveux secs pour redéfinir les boucles. Mais je commence déjà à avoir des résidus de produit. Donc si je dois ajouter encore du produit par-dessus, c'est pas à peine. Donc on va se contenter de ce qu'une application nous a donné. Donc voilà, je viens rapidement pour vous montrer le résultat du troisième jour après m'être coiffée avec la crème de Contour. Donc là je vais aller me laver les cheveux et
me recoiffer parce que mes cheveux sont arrivés au stade où je dois me recoiffer, réhydrater mes cheveux, tout ça. Mais je voulais quand même vous montrer le résultat avec la crème contour sur le 3e jour, à quoi ça ressemble. Donc côté définition, côté frisottis, voilà ce qu'on a. Ici au-dessus, il n'y a plus du tout de définition, c'est carrément que des frisottis, assez de résidus de produits. Quand je touche mes cheveux, même ça baisse et mes mains sont toujours huileuses. Et puis c'est beaucoup comme ça, j'aime pas ça, je trouve pas ça esthétique pour moi en tout cas. Ça me gêne en fait. À chaque fois que ça arrive, je suis embarrassée. Si quelqu'un n'est pas intelligent, si quelqu'un ne comprend pas, ne connaît pas ce qui se passe, il va penser que j'ai les cheveux sales. On va passer au test du Dark and Lovely au natural, celui-là. La crème sent un peu comme le baume lavant, odeur un peu fruitée, odeur un peu mangue. L'odeur a failli être un peu trop forte, mais ça va, ça gère. Donc voilà, j'ai lavé mes cheveux, j'ai hydraté mes cheveux et j'ai appliqué la crème. Et voici ce qu'on a avec les cheveux mouillés. Alors cette crème était beaucoup plus agréable à utiliser pendant mon coiffage. Ça glisse mieux sur mes cheveux, ça pénètre mieux mes frisottis et je n'ai pas dû utiliser énormément de produits comme la crème contour. J'ai utilisé beaucoup de produits quand même, mais moins que la crème contour. Et j'ai remarqué aussi que cette crème pénètre mieux mes cheveux. Comme vous pouvez le voir avec le contour, j'avais du blanc. L'effet blanc est un peu moins. Donc là, il y a aussi du blanc, mais c'est moins visible qu'avec le contour. Cette crème pénètre beaucoup mieux mes cheveux. C'est beaucoup plus facile l'application. Et côté définition, voilà ce qu'on a. Je vais aller sécher ça et je reviens pour vous montrer le résultat quand ça sera sec. Donc voilà à quoi ça ressemble sec. J'ai utilisé la même technique d'application de produit et j'ai séché les deux de la même façon avec le sèche-cheveux. Les cheveux sont définis de la racine jusqu'aux pointes. Cette crème scelle trop bien les boucles que mon hydratation me donne, les boucles que l'eau me donne. Je peux manipuler mes cheveux plus aisément sans avoir peur d'avoir des frisottis parce que cette crème quand même maintient mes cheveux et mes cheveux sont super doux. Tous mes cheveux sont doux. En fait, mes cheveux sont doux de la racine jusqu'aux pointes. Même le milieu de ma tête qui est la partie la plus frisée. La crème a réussi à sceller les boucles quand même. Elles sont assez soft, assez fragiles, donc ça va friser rapidement. Mais quand même, elles sont définies un peu quand même. Plutôt bien pour une crème, comparé à l'autre. Et il n'y a aucun résidu. Mes cheveux brillent, ils sont souples, doux. Aucun résidu. Mes cheveux sont 100% secs. Ils sont super doux, super agréables à toucher. Donc voilà mes résultats avec la crème activatrice de boucle de Dark and Lovely au natural. Bon, c'est pas une crème activatrice de boucle, c'est une crème coiffante. Mais moi, ma coiffure c'est wash and go. Donc ma coiffure c'est activation de boucle. Donc je suis très contente du résultat, j'aime beaucoup. Si vous pouviez toucher, c'est doux. Et puis quand je secoue mes cheveux, ça sent bon. Et puis ça a du mouvement. Quand le vent souffle. Côté feeling, il y a un feeling huileux aussi sur mes mains, un peu collant. Gras, collant. J'aime trop les produits qui respectent les cheveux crépus. Imagine, je ne sais pas que mes cheveux peuvent faire ça. Imagine que je me dis, les cheveux crépus, ce sont des cheveux durs qui ne bougent pas, qui sont comme ci, qui sont comme ça. Et je me contente de la médiocrité. Et je ne cherche pas mieux pour mes boucles. Je vous ai dit, les cheveux crépus sont des cheveux bouclés. Faut les hydrater, faut les respecter et vous allez voir. Je vais arrêter de secouer, je vais arrêter de jouer avec. Sinon, je vais faire friser tous mes cheveux. Mais en tout cas, je suis super contente du résultat. Et on va voir comment ça va évoluer au fil des jours, comme je vous ai montré pour la crème de contour. Donc voilà mes cheveux le deuxième jour après avoir défini mes boucles avec la crème coiffante de Dark and Lovely au natural.
n'y a pas de résidus déjà. Je suis très contente. Regarde un peu cette définition de boucle le deuxième jour. Voilà ici. Ça commence à friser quand même. Mais ça va encore. Il n'y a aucun résidu. Tout est clean. Il n'y a pas de résidu. Aucun résidu. Et les boucles sont encore définies des racines jusqu'aux pointes quoi. Mes cheveux sont encore doux, agréables à toucher. Il n'y a pas du tout d'effet carton du tout. C'est ça l'avantage avec les crèmes. Il n'y a pas l'effet carton du gel. On peut caresser tes cheveux et puis c'est agréable, c'est doux. Pour le deuxième jour, ce mouvement et cette séparation des boucles me plaît beaucoup. Surtout comparé à la crème contour. Vous avez vu comment les cheveux étaient un peu plus entassés. Ici, vraiment, les cheveux sont vraiment séparés. C'est déjà assez volumineux pour un deuxième jour. Et voilà, je pense que ça aussi, ça va tenir 3 jours comme le contour. Mais on verra demain si ça peut tenir un 4e jour ou pas. Donc voilà le résultat pour le deuxième jour avec la crème au naturel de Dark and Lovely. Mes doigts sont encore huileux. Donc on se retrouve pour le résultat du 3e jour avec la crème Easy Styler de Dark and Lovely au naturel. Donc voilà ce que ça donne le 3e jour. Donc là c'est frisé aussi, un peu moins frisé qu'avec le contour mais c'est frisé quand même. Vous voyez, on peut voir encore un peu de définition ici. Avec le contour ça c'était pas possible, tout était frisé ici le 3e jour. Il n'y a plus la définition que je veux honnêtement, mais il y a encore de la définition. Oui c'est assez frisé mais c'est vraiment doux, c'est beaucoup plus doux que mon jour 3 avec le contour. J'ai aucun résidu, vous voyez il n'y a aucun résidu. On est au 3e jour et il n'y a aucun résidu. Donc je peux porter ça le 3e jour et même le 4e jour de l'observation que je vois maintenant. Oui, je peux sauter le wash day aujourd'hui et mettre ça à demain. Mais je vais laver mes cheveux aujourd'hui parce que pour moi ça déjà c'est déjà trop frisé. Donc je vais relaver mes cheveux, recoiffer mes cheveux. Mais ça peut très bien tenir jusqu'à demain l'hydratation. Donc je peux porter ça 4 jours. Comparé à la performance du contour où je dois absolument réhydrater et relaver mes cheveux le 3e jour. Ça je peux quand même reporter mon hydratation et mon lavage à demain au 4e jour. Facilement, les cheveux sont encore très doux, très manipulables. Il y a assez de frisottis, c'est pour ça que je vais me recoiffer parce que moi, c'est pas mon look favori. Mais si je décide de porter mes cheveux un jour de plus, ils sont encore en sécurité. C'est pas sec et frisé au point où ça va s'en mêler jusqu'au wash day. Je vais devoir avoir les cheveux cassés ou bien un démêlage difficile à cause des nœuds. C'est pas ça, on n'est pas encore arrivé là-bas. Mais je vais faire mon wash day aujourd'hui. Coucou! Alors on se retrouve encore et enfin pour vous donner mon avis final sur ces deux crèmes coiffantes. Alors de l'expérience qu'on a pu voir ensemble, cette crème là me conviendrait mieux pour un wash and go sans gel. La définition des boucles est plus précise, les cheveux restent hydratés plus longtemps. Ça définit mieux mes frisottis et ça ne me laisse pas de résidus. Avec l'expérience qu'on vient de faire ensemble, c'est clair que celle-là est beaucoup mieux. Je vais clôturer la vidéo ici. Il fait super chaud, je fonds. Donc j'espère que ma revue vous a plu, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a montré que les cheveux crépus sont pas durs de nature. Vous avez vu que mes cheveux ont un résultat complètement différent avec ces deux crèmes là. Les mêmes cheveux ont répondu tellement différemment à ces deux crèmes là. Donc ça montre que toutes les crèmes ne sont pas la même chose et ça montre que si une crème ne va pas avec tes cheveux, ça veut pas dire que tes cheveux sont mauvais. Ça ne veut pas dire que tu as des mauvais cheveux parce que tout le monde dit que cette crème là est bien pour eux. Toi tu utilises, ça te va pas. C'est pas que tu as des mauvais cheveux, c'est que la crème n'est juste pas adaptée à toi. Vous avez vu qu'avec une crème qui est adaptée à mon type de cheveux, il y a eu les résultats, c'était super joli, c'était super esthétique. Donc j'espère que ça vous a encouragé à ne pas vous contenter des résultats qui ne vous plaisent pas parce que vous pensez que c'est comme ça y est. J'espère que cette revue vous a plu. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification à côté du bouton s'abonner si c'est pas encore fait pour ne pas rater mes futures vidéos et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous!